Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? N'écoute pas les autres, pleine lune. On a une énergie féminine, sacrée, qui pour moi est vous. Mais en tout cas, l'énergie féminine, pas l'énergie tierce. Alors, on a une énergie féminine qui ne doit pas écouter les autres, qui ne doit pas écouter les gens, notamment les autres femmes aussi. Parce que les énergies tierces, elles, il faut comprendre un truc. Quand on parle à une énergie tierce, une femme qui n'est pas dans son féminin sacré, une femme notamment, qui n'est pas dans son féminin sacré ou qui est potentiellement pas la personne destinée dans son couple, et peut-être même, je suis pas sûre qu'elle soit destinée à quelqu'un, mais il faudrait que... Voilà. En fait, les énergies tierces ne choisissent pas l'homme à l'être, mais au faire. Elles prennent pas forcément un gars qui leur plaît, physiquement, mentalement, énergie, projet, discours, activité, bof. Elles le prennent soumis pour qu'il fasse ce qu'elle veut, ce qu'elles veulent. Et lui, croyant qu'il doit combler cette femme, normalement elle est censée l'aimer puisqu'elle l'a choisi, ils sont en couple. En plus ils font des projets, c'est le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit, le machin. Il se dit mais que dois-je faire pour la combler quoi ? Ben juste être avec une autre mon gars. Mais elle se dit je ne choisis pas un homme à ce qu'il est, je le choisis à ce qu'il pourrait m'apporter. Et elles expliquent ça, et du coup elles comprennent pas les énergies féminines sacrées qui se disent, elles se disent mais pourquoi t'es célibataire ? Mais prends ce gars-là, il te kiffe. Et l'énergie féminine sacrée dirait mais moi je le kiffe pas, c'est pas mon délire, mais j'ai déjà été dans des couples là, de vie commune, de tout ça, voire même peut-être pour certaines énergies féminines sacrées, vous avez déjà été mariés, des enfants, et vous dites mais je préfère être seule qu'avec un gars que je ne désire pas vraiment en fait. Ou alors, je couche avec comme une sorte de croquette, de friandise pour le remercier de ce qu'il a fait, ou pour l'appâter, ou pour le récompenser, ou pour le ferrer, le récupérer. Enfin voilà quoi, le sexe n'est pas une marchandise, une laisse quoi. Donc du coup, mais c'est difficile d'avoir les hommes qui nous plaisent vraiment, parce que le problème... C'est pas qu'on est moins belle, au contraire, on peut même être plus belle, plus intelligente, plus drôle, charismatique, alignée, sage et tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que je crains que les hommes n'aiment pas une relation saine. Ils sont tellement malsains, ils ont tellement de problèmes mentaux, c'est tellement des fracturés du cerveau qu'ils aiment les folles. Ils aiment les folles dingues qui les méprisent et ils se disent toujours « Ah, c'est le Graal et je cours après et tout ». Alors que juste, gars, si elle te disait franchement ce qu'elle en pense, elle te dirait que t'es dégueulasse en fait. Tu lui plais pas du tout quoi. Soit physique, soit mental, soit les deux. Voilà, peut-être. Ou à terme, finalement, voilà quoi. Mais bon, ça lui apporte des trucs. Ça lui apporte des sacs à main, des gosses, du fric, pas être toute seule et de la sécurité. Elle se dit, je vais pas finir seule. On construit. Ça, c'est leur mot préféré. On construit. Donc vu que les femmes elles veulent construire et pas être solo, eh ben les hommes ils se disent je veux construire et ils se disent c'est trop facile avec cette autre femme. Ben elle-même, c'est bizarre. Elle-même sans que je fasse rien, c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Soit il y a une entourloupe derrière tout ça, soit elle va finir par me tromper, elle me ment en fait, soit moi je trouve ça trop acquis. C'est bizarre. Je trouve que c'est moins attirant quand elle veut, alors que je sais pas. Et là, les gars sortent les arguments de les meufs aiment les bad boys, mais pas du tout. On aime les beaux gosses, intelligents, drôles, charismatiques. Il se trouve que c'est des connards en plus de ça. Bon, ça c'est pas. Mais on adorerait que ce gars génial soit sympa avec nous. Hein. On trouve pas attirant qu'il soit un connard. Hein. Non, on ne trouve plus attirant quand finalement,
On l'a appris, je sais pas, ça n'existe pas en fait. C'est soit tu as un coup de foudre pour la personne, tu le trouves vraiment BG, mais en général, ce n'est pas possible. Soit tu donnes sa chance à quelqu'un, mais voilà. Soit finalement, même s'il te plaît physiquement, à la rigueur, en fait, il a des idées complètement cons, quoi. Arrêtées du siècle dernier, quoi. Parce que en fait, peut-être il ne plaît pas, quoi. Il y a soit coup de foudre tout de suite, soit il y a jamais, en fait. Mais il y a des femmes pour pas être toute seule, et il y a des gars pour quand même coucher. Et tout le monde s'invente que c'est ça l'amour. Les couples les plus fake sont ceux qui restent le plus longtemps ensemble et qui font le plus de projets. Il n'y a pas de désir dans ces relations en réalité. Il n'y a pas de vrai amour. Il y a une connasse qui pigeonne un gars et un gars qui court après et qui croit que c'est l'amour, c'est ça, et que c'est attirant et qu'il faut se challenger pour essayer d'obtenir des relations sexuelles. Si la meuf était en folie sur lui, elle lui demande rien pour coucher. Voire même, elle pourrait même le rémunérer, tellement elle y prend du plaisir, quoi. Bref. Donc, tout serait inversé. Mais bon, le problème, c'est que... Voilà. Donc, on a une énergie féminine sacrée qui ne doit pas écouter les autres. En particulier les autres énergies féminines pas sacrées qui sont des tierces, en fait. Et qui sont juste dans mage, enfant, vie commune, avec ça, ou qui cherchent ça, ou qui ont ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que tu peux finir seul et ne pas être avec la bonne personne, mais au moins tu ne seras pas forcé dans des relations où tu n'auras pas utilisé la sexualité comme denrée de marchandise, de cacahuètes, croquettes à un gars que tu kiffes pas de fou en fait. Tu l'aimes bien, tu l'apprécies, mais bon voilà quoi. Et encore. À se demander. Donc, mais bon, ça t'a permis d'avoir des trucs. Donc, l'énergie féminine sacrée ne doit pas écouter les autres femmes qui ne sont pas sacrées, qui cherchent, qui au travers des hommes cherchent des intérêts pour se stabiliser, alors qu'elle ferait mieux d'aller bosser, d'avoir une carrière et de se stabiliser elles-mêmes. Si elles veulent des gosses, elles s'en occupent, elles les élèvent. Et puis après, elles cherchent un gars qu'elles désirent vraiment. Mais bon, c'est compliqué. De lui faire de l'obtenir, de l'avoir, de lui faire entendre raison, de lui faire comprendre qu'une relation saine, sans marchandisation du corps de l'un de l'autre et de négociation, serait mieux pour tout le monde. Et puis ne pas écouter les autres, c'est-à-dire peut-être les autres dans le sens plusieurs liens, là, plusieurs énergies masculines, là. Alors, il y a les différents liens qu'on a, mais qui sont peut-être pas les bons. Hein. Ils n'aiment pas les relations saines parce que peut-être ils n'aiment pas ça, ou ils n'ont pas d'attirance pour l'énergie féminine, ou ils aiment bien être un toutou à la niche, où la sexualité est une marchandisation, ou je sais pas. Des fois il y en a, ils ont des traumas, donc ça les arrange bien que la femme ne couche pas. Mais au bout d'un moment, ils se disent. Ça me fait pas me challenger. C'est pas parce que j'ai des traumas que je dois rester dessus. Enfin, je sais pas, il y a un problème quand même à un moment donné. Donc même si ça les met dans une dynamique familiale, financière, sociale arrangeante. Et puis les autres aussi autour, les autres hommes qui diraient tu vas finir seul, tu devrais quand même me prendre moi. Hein. Mais je ferais comme avec certains ex où c'était pas un vrai coup de foudre. Donc tu finiras triste, déçu, en plus tu pourras jamais m'oublier parce que tu trouveras jamais mieux, parce que j'aurais été comme cette meuf qui a pris un gars bof pour avoir des intérêts, pas être toute seule, et qu'après il se dit je peux pas me taper mieux et tout, physique et tout. C'est physique en fait, hein. Je peux pas me taper plus bonne et tout. Alors que des fois peut-être que si, il peut se taper mieux, mais celle qui trouve plus bonne, elle se tape d'autres gars, on n'est pas sûr qu'elle le kiffe, elle a des traumas, donc vous voyez. Bref. Donc on a une énergie féminine sacrée qui ne doit pas écouter les autres femmes qui ne sont pas sacrées, qui sont des tierces avec des sacs à main, des enfants, du fric et de la marchandisation du corps de l'être humain. Et les autres hommes, les liens qui, eux, je sais pas, sont hypocrites ou ne l'aiment pas ou sont ferrés dans des relations toxiques que ça les dérange pas. C'est vraiment très toxique, très marchandisation, très niche, chien à la niche avec sa cacahuète. Et puis les autres gars qui l'intéressent pas, mais qu'il faudrait, qui ça les intéresse pas. Donc c'est pas à peine de leur faire croire et qu'ils se fassent croire aussi. Donc on a la pleine lune. La pleine lune, c'était il y a quelques jours, donc c'est peut-être pendant encore 3 semaines, on a cette énergie féminine qui doit écouter personne que soi-même. En mode l'amour, ça devrait être naturel. L'envie devrait être naturelle, sans marchandisation du corps de l'un de l'autre. Il n'y a pas de négociation.
Ça n'est pas normal de ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on désire et qui nous désire. Voilà, il n'y a pas de marchandisation, il n'y a pas d'achat de sac à main. Bon, bien sûr, alors soi-disant, oui, mais bon, quand on est enceinte ou l'enfant est petit, oui, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment perturbant T'as l'impression que tu fais l'amour avec ton enfant qui est là, quoi. Ouais, bon. Ouais, d'accord, quoi. Mais bon, ouais, c'est ça. Bah ouais, mais le truc, c'est pour ça aussi. Il y a un problème aussi. On mélange pas les torchons et les serviettes. C'est bizarre. Il y a même un truc qui est bizarre dans le fait de le couple qui mène à la parentalité avec la grossesse au milieu, quoi. Moi, je trouve, mais bon. Et un truc, on comprend. Déjà, la meuf, de toute façon, elle va tomber amoureuse de son enfant, elle va préférer son enfant au conjoint. Ah, mais c'est normal et tout. Moi, je comprends pas pourquoi. Je trouve ça bizarre. Parce que ton enfant va grandir et va se barrer, alors que normalement, ton gars, si tu le kiffes, t'aimerais bien qu'il reste assez longtemps. Et ben non, mon enfant, il va rester plus longtemps que le gars. Hein. On n'a pas confiance au gars. Ben, s'il te kiffe, s'il t'aime vraiment. Ou alors, elle le kiffe pas. Bon, et puis sinon... Et puis voilà, quoi. Et puis, si c'est pas ça, c'est... Enfin, bref. Ouais, donc, bon. Hmm. Chelou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? J'ai l'impression que tout ça est très mal pensé. L'amour, chez certains. Et même les relations de couple qui mènent à quoi, et notamment les trucs de famille. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a les enfants. Ben tiens, parlons des enfants. Ça s'incruste. Hein. On a le mois de janvier. On a les signes Capricorne et Verseau. Ouais, genre... là, il y a ce truc... Normalement, les enfants sont le but du couple. De faire l'amour, mais n'importe quoi. Déjà, il y a la contraception qui existe. Ensuite, si t'aimes la personne... C'est pas... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, l'autre, il va pas rester. Vous savez qu'il va pas rester avec le gars parce qu'elle a pris pour avoir des enfants. En fait, l'homme est une façon d'avoir un être humain qui restera avec elle. Mais t'as qu'à choisir le gars qui va rester avec toi. Je comprends pas. Il va jamais rester, hein. Les gars, ils sont infidèles. Hein. Bah oui, parce qu'ils sont élevés dans une idée de sexualité toxique. Avec une meuf qui les kiffe pas et que forcément, au bout d'un moment, ils s'en rendent compte et ils se disent j'aimerais bien quand même avoir un désir réciproque avec quelqu'un et ne pas être une denrée de chien à la niche, de marchandisation, quoi. Donc forcément, après, ils se barrent et couchent à côté, quoi. Est-ce que c'est vraiment l'envie de variété ? Ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes, hein. Je suis pas plus... mais bon, c'est vrai que... Bon, bref. Donc, du coup... Il y a ces questions des enfants qui reviennent là, qu'on veut, qu'on veut pas, soi-disant c'est le but et tout, de la vie, du couple, d'un lien, d'un amour, de la sexualité, bon, n'importe quoi. Bon, par contre, on a deux personnes qui reviennent là, un Capricorne et un Verseau, qui reviennent vers l'énergie féminine, parce que leur enfant intérieur les pousse à aller vers l'énergie féminine sacrée, parce qu'ils se disent, j'ai l'impression qu'elle, elle va m'aimer de vrai amour. Elle me prend pas pour la marchandisation du corps de l'être humain où c'est toujours une négociation pour avoir des relations sexuelles, ou c'est une négociation pour ne pas en avoir, parce qu'il y a peut-être aussi des hommes qui aiment la tendresse, mais pas la sexualité. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils nous laissent coucher avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des hommes traumatisés, mais on peut pas leur être fidèles sexuellement. Comme il peut y avoir des femmes traumatisées, mais elles ne peuvent pas demander à leur homme d'être fidèle. Ben oui, mais il va me laisser avec les enfants et l'argent. Mais tu l'as pris pourquoi ? Par amour ? Ou par enfant argent, parce que si tu l'as pris par amour, qu'est-ce que ça te fait chier qu'il couche avec une autre personne ? Mais parce qu'il va me quitter. Mais pourquoi il te quitterait ? Il t'apprécie en dehors de la sexualité coucherie, non ? Il t'apprécie pas, t'es conne en fait. Tu n'as aucun dialogue, aucune discussion, tu n'as aucun intérêt, aucune passion intéressante. C'est sûr, là c'est sûr que en dehors du ferrage des enfants et du mariage et de la vie commune, c'est clair que un, il va coucher ailleurs et deux, il va se barrer, quoi. Mais t'as qu'à être plus intéressante, plus intelligente et plus sympa, plus gentille. Ou t'intéresser à ses passions, avoir les mêmes au départ. Bon. Donc, on a deux personnes qui reviennent vers l'énergie féminine sacrée. Parce que leur enfant intérieur les y pousse. Ce n'est pas parce qu'ils ont des enfants ou veulent des enfants. Ils en ont, c'est bien, ils s'en occupent, finalement c'est un fardeau. Ils en veulent pas, c'est bien, finalement ça les fait chier. Ils veulent de la sexualité saine avec quelqu'un qui les désire, qui les apprécie, ou ils veulent pas de sexualité et pas s'expliquer à ce sujet. Donc,
On a peut-être deux personnes qui reviennent vers l'énergie féminine parce que leur enfant intérieur les y pousse, quoi. Et ils en ont marre de faire les enfants aussi, à se prétendre que c'est normal, des négociations de sexualité, de projets d'enfants, financiers, marital, vie commune avec quelqu'un. Alors que il n'y a pas de négociation. Soit on s'aime, soit on s'aime pas. Soit on se désire, il y a des relations sexuelles. Soit on s'apprécie, il y a des discussions. Soit on a les mêmes passions, on fait des activités. Soit sinon, c'est chacun chez soi et Dieu pour tous. Voilà. On a la vie en commun, 8 mois, d'accord. On a quand même ces personnages qui... Pour moi, il y a deux personnes. Mais bon, c'est vous qui adaptez. Il y a peut-être un Capricorne et un Verseau, mais bon, c'est vous qui adaptez, qui veulent vivre avec l'énergie féminine à terme, qui veulent des projets, qui se disent non, mais j'ai peur que tu t'en ailles parce que tu me proposes une relation saine où il y a du désir réciproque, du respect, de l'entente, de la discussion, des activités qui nous plaisent à tous les deux, de la loyauté, de la, non pas fidélité dans le sens exclusivité, mais de la confiance sur la durée, de la longévité, honnête, parce qu'on s'aime et on s'apprécie vraiment. Donc je veux faire des projets avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux pas que tu t'en ailles. C'est bizarre, hein, parce que maintenant, mais ça, c'est toujours ça. Mais les hommes, de toute façon, il y a deux raisons pour lesquelles ils veulent des mariages enfants, vie commune avec une femme. Soit ils ont tablé trop haut, ils ont tapé trop haut, ils la battent, c'est une déesse de fou, elle est tellement belle, jamais ils se taperont mieux. C'est physique, hein. Ils s'en foutent de ce qu'il y a dans la boîte crânienne, mais genre, voilà. C'est genre, c'est le gros lot, quoi. On n'a jamais plus vu plus bonne, quoi. Soit, comme ça, ils auront des relations sexuelles à vie avec un top modèle. Soit, ils l'aiment vraiment. Bon, il peut y avoir le physique, mais il y a surtout le mental de la personnalité. Ils se disent, j'ai peur qu'elle soit avec un autre et que je laisse passer à vie le moyen d'avoir une relation saine avec une personne dont on s'apprécie tous les deux. Et on apprécie faire les choses ensemble, qu'on apprécie faire les choses ensemble sans obligation, sans interdiction, sans frustration, sans marchandisation, mais de manière saine et naturelle. Donc, je veux absolument la ferrer, la garder. Mariage, enfant, vie commune, tu ne vas pas t'en aller parce que si tu es avec un autre, je vais être brisée, jamais je n'aurai une relation aussi évidente avec quelqu'un d'autre et aussi saine. Alors, on a ces personnes-là. On a, depuis le mois de janvier, depuis la pleine lune et depuis le mois de janvier, ces deux personnes veulent revenir. Ça pourrait mettre jusqu'à 8 mois pour qu'ils proposent des projets concrets. Mariage, enfant, vie commune, surtout vie commune, des projets concrets en mode, mais tu veux pas qu'on habite ensemble, ou tu veux pas qu'on fasse... Bref, il faut qu'il y ait des certitudes que tu restes. Donc ça pourrait mettre 8 mois, donc on est en février, donc jusqu'à octobre. Ou alors pour qu'ils décontractent leur propre vie, en mode, d'abord on a cette relation saine, genre d'évidence et de loyauté, longévité, honnêteté, respect. En fait, c'est respect. Il n'y a pas d'homme et de femme, en fait. Bon, quand on est hétéro, il y a un homme et une femme, mais il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. C'est pas la princesse pupute belle qui prend un chien à la niche homme, ou alors que c'est normal, c'est le sens de la vie, de faire des enfants, mariage, vie commune, et lui dit, bon, bah d'accord, s'il faut avoir des relations sexuelles, ne pas être tout seul avec quelqu'un à faire ça. Il n'y a pas de... Voilà, il y a... deux âmes dans un corps de femme, dans un corps d'homme. Après, ça peut être des relations homo aussi, bien sûr, sans problème. Et qui se respectent, qui se reconnectent en tant qu'âme. Voilà qui mérite le respect. Il n'y a pas de marchandisation, en fait. Les choses sont naturelles. Et donc, on a ces personnages, ces deux personnes, là, pour moi, il y en a deux, mais bon, c'est vous qui voyez, qui veulent aussi, donc qui veulent voir jusqu'à peut-être octobre, depuis le mois de janvier jusqu'à octobre, si cette relation saine, honnête, longévité, naturelle, sans interdiction, obligation, marchandisation, négociation, chantage ou je sais pas quoi, va se poursuivre. Et du coup, s'ils peuvent décontracter leur projet de vie commune, mariage, enfant, crédit, je sais pas quoi, avec quelqu'un d'autre. Personne avec qui il y a les enfants, il y avait prévu d'avoir des enfants, il y a la famille qui est d'accord qu'au courant, il y a la vie commune, il y a le crédit, il y a le mariage, il y a les contrats. Enfin bref, tout ce qui est contrats financiers ou familiaux, voir s'ils peuvent le virer ça. À moins que ce soit d'en parler à la personne en mode, mais on a les enfants ensemble, mais je couche avec quelqu'un d'autre parce que tu te forces, toi, ou tu me marchandises là-dessus. Tu fais ça pour du chantage. Tu négocies avec moi, tu me dis tu auras ta cacahuète si tu as rentré la poubelle. Mais normalement, toi, tu rentres la poubelle, c'est moi, mais tu as envie de moi que je rentre ou pas la poubelle, en fait.
Mais bon, le problème, c'est que c'est pour ça qu'il ne faut pas de vie commune. Pas de vie commune, et les enfants, c'est un projet personnel, parce que le gars, même si tu le trouves mignon et sympa au départ, il te débecte, tu le détestes. Parce que dans la vie commune, c'est un enfer. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont maniaques, qui se comportent bien, mais c'est pour compenser parce qu'ils couchent pas et qu'ils ont des traumas? Ça arrive. Est-ce que... D'ailleurs, ils prennent peut-être une pouilleuse exprès parce que... Je sais pas. Est-ce que naturellement ils font bien les choses? Il y en a qui font peut-être. Il y a peut-être des gens il y a peut-être des gars qui sont pas crado naturellement. Voilà. Ou est-ce qu'ils le feront? Peut-être aussi ils le feront pour une femme qui sait qu'elle les désire naturellement. Et ne vous posez pas la question pourquoi quand vous partez en vie commune, projet, mariage, enfant, ils se comportent moins bien après. C'est pas parce que vous êtes acquise, c'est parce que lui s'est fait pigeonner et se rend compte qu'après, vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus envie. Non, parce que vous cherchiez un plan financier, marital, familial. Et une fois que vous l'avez, vous dites, la cacahuète c'était avant que je te la donnée, maintenant, flemme parce que j'ai pas trop envie de coucher avec toi en fait, tu vois, tu m'enjailles pas les papilles, tu vois. Alors du coup, lui il fait la gueule, parce qu'il se rend compte qu'il s'est fait pigeonner, que vous le désirez pas, et après... il fait pas les tâches ménagères, et après vous le détestez, et après, il y a encore moins envie, et après c'est le divorce, c'est la séparation. Mais au départ, faut prendre quelqu'un qu'on est enjaillé de fou dessus, on se dit putain quelle bombe, putain quel gars drôle, quel gars intelligent, charismatique et ambitieux, et peut-être chacun a sa chacune. Est-ce que tout le monde bade le gars à la même personne, ou est-ce que aussi il ne se livre et il ne se montre vraiment que la partie que vous aimez, que la personne qu'il aime vraiment, et qu'il y a avec qui il y a match? Je pense, moi, personnellement, je les ai vus se livrer après le coup de foudre. Là, ils sont eux-mêmes. Parce que sinon, ils se livrent pas à la première pouilleuse qui passe, qui veut des gosses, un sac à main et du fric. Il en a un à carrer. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mais en même temps, il ne le fait qu'à celle qui sait qu'il va kiffer. Cette partie obscure, cachée, sensible, spirituelle, artiste, drôle, décalé, jusque boutiste ou je sais pas quoi. C'est possible aussi, quoi. Alors que l'autre, elle se dira c'était bizarre, ça va pas nous mener à plan mariage enfant vie commune. Alors je te confirme ma chérie, ça va pas nous mener à ça si je te montre ce que je kiffe vraiment, ce que je pense vraiment et comment je suis vraiment. Alors là, je te confirme, tu vas ranger ton sac à main et ta recherche de liasse de billets, là je te confirme. C'est clair. Donc bon, et je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Donc, du coup. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire, ça va peut-être me revenir, mais bref, parce que chaque fois, j'ai toujours une liste en tête, tout est en arborescence et j'ai 15 000 trucs à vous dire, mais bon, du coup. Bon, en tout cas, là, on a 2 personnes qui reviennent et ils veulent faire des projets avec l'énergie fine pour pas qu'elle se barre, potentiellement, ou voir sur la longévité, voir si ça vaut le coup de décontracter leur contrat, là. Tout simplement, pour une relation plus saine, quoi. On a adieu la routine, on a le mois de juin. D'accord, on a une personne du signe du Gémeaux ou Cancer. Il serait parti pour effectivement sortir de leur routine de couple, mariage, enfant, vie commune, tout ça. Mais déjà, on a une autre personne qui est peut-être Gémeaux ou Cancer qui se barre. Lui, ça lui va pas. Parce que, en fait, il trouve que une relation saine, sans contrat qui plus est pas assez excitante. Il aime bien que ce soit malsain. Il aime bien négocier, marchander, négocier la sexualité, premièrement. Ou il aime bien la dominer, l'exiger. Ou alors, il aime bien qu'il y ait des contrats pour que ça foute la merde. Ah, c'est ça que je voulais dire. Oui, pas de contrat, mariage, enfant, vie commune. C'est ça que je voulais dire. Si vous prenez quelqu'un que vous kiffez vraiment, pourquoi faire des projets avec? Vous allez tout détruire. Vous allez détruire la passion. La passion, le plaisir. Donc déjà, on a une autre personne qui est peut-être Gémeaux ou Cancer. Lui, il se barre. Il se dit, moi, relation saine, pas assez excitant. Relation sans contrat, on va jamais se prendre la tête sur rien. Ça va être trop simple. Moi, j'aime bien qu'il y ait des enfants mariage vie commune pour qu'on se détruise bien la gueule, tu vois. Et on se détruit, on s'engueule et on se réconcilie sur l'oreiller. Pas naturellement parce qu'on a kiffé, on se marre, on discute et ça se passe bien. Moi, j'aime qu'il y ait du conflictuel pour amener au passionnel, au sexuel. Donc, je me barre, ça me va pas avec l'énergie féminine. Ou alors parce qu'il est dégoûté qu'il y ait une compétition avec une autre personne
Capricorne ou Verseau, donc il se dit je laisse ça, ou alors il se dit si c'est pas pour avoir des enfants, mariage, enfants, vie commune, moi j'ai personne, je pars en voyage, en balade, en je sais pas quoi, bon. Donc c'est possible qu'on ait une autre personne qui lâche la rampe, il va peut-être décontracter les trucs, ou il a déjà fait. Lui, il n'est là que pour détruire, c'est je fais des mariages, enfants, vie commune avec quelqu'un, il a peut-être fait ça avec la tierce, il s'est barré, il voulait faire ça avec l'énergie féminine, parce qu'en fait, la destruction et les conflits amènent pour lui au passionnel. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas de désir pour l'énergie féminine. C'est possible aussi que des fois, c'est inversé. Pourquoi parce que c'est comme ça. Il a du désir pour une autre personne, ou pour soi-même. Ou pour la destruction. Ce qu'il trouve excitant, c'est les conflits qui mènent à l'agacement qui fait qu'on se réconcilie sexuellement. Donc ça veut dire que ce n'est pas le physique de la personne, le mental de la personne, les discussions avec la personne, les activités avec la personne qui lui donnent envie. C'est les conflits. Ça, relation toxique, droit au chaos. De un, c'est chiant, c'est une sorte de marchandisation aussi, même si c'est pas sur le... Pour que ça se passe bien, je te donne la cacahuète, là c'est l'inverse. Je te donne la cacahuète si ça se passe mal. Et en plus, au passage, on fait des contrats et je te les laisse sur les bras ou... Bon, ça c'est pire encore. Donc ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas d'amour, pas d'attirance avec la personne, ou alors il n'y croit pas, ou il veut faire chier, donc lui, il se barre. En tout cas, tout ça change beaucoup de choses. Mais c'est possible aussi qu'on ait ces personnages, la Verseau, Capricorne, qui reviennent vers l'énergie féminine pour une relation saine, qu'ils aient des enfants, qu'ils en veulent ou pas, dans leur truc de famille, de contrat de tierce. Une fois décontractés, se barrent, se disent, en fait, c'est chiant, là, une relation saine. En fait, est-ce que l'amour, c'est chiant au final? En définitive, c'est toujours chiant. L'amour, les gens l'ont transformé en égal couple, égal contrat-projet financier pour construire et pas finir tout seul. C'est un plan d'achat de maison, parce que les loyers sont chers. À terme, tu prépares ta retraite en avance. Tu auras des enfants qui te rendront visite à ta maison de retraite, t'occuperas. Tu es pas aussi en dehors de la société, ça te fait plus d'amis, famille, travail que d'être célibataire sans enfants, sans vie commune, enfin... Voilà, soi-disant égoïste et pas constructif, pas mettre dans le moule. Mais est-ce que, à terme, une relation saine, sans les contrats et un vrai désir, entente réciproque, est chiante? C'est possible. Parce que c'est tellement sain et c'est toujours, du coup, pareil dans le bien, mais il n'y a pas de conflit. Alors, faut-il du coup renouveler au bout de 10 ans, 5 ans, 3 ans, je sais pas, 3 mois même, j'en sais rien. C'est très rare d'avoir une relation saine une relation normale avec quelqu'un qu'on désire et qu'on apprécie vraiment. Est-ce qu'à terme c'est chiant, ou alors il en faut deux, quoi. Il faut deux personnes, il faut des polyamours pour pimper, kinker un peu le truc, quoi. Pour que ce soit pas 100% d'acquis, je ne sais pas. Mais c'est possible qu'une fois qu'ils aient décontracté leur truc, ou alors ils vont y retourner. Ils voudraient dire adieu au contrat, la routine, la tierce. Enfin, la routine. C'est pas la routine, en fait. Pour moi, c'est l'enfer. Être piégé dans des contrats mariage, enfant, vie commune, c'est une marchandisation du corps de l'être humain, de la sexualité de l'un de l'autre. Ou des négociations sur les tâches ménagères pour faire plaisir à l'autre, ou pour les trucs d'enfants. Se prendre la tête et se réconcilier sur l'oreiller après les prises de tête. Franchement, pour moi, c'est de l'enfer, personnellement. Voilà. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une relation suivie avec quelqu'un qui nous plaît vraiment, ou c'est naturel? Ou est-ce qu'après, chacun s'emmerde et chacun se barre, soit avec quelqu'un d'autre, soit pour faire finalement des contrats en mode, finalement, les contrats, c'est bien. C'est vrai que ça fout la merde, c'est vrai qu'on se déteste, mais bon, ça met un peu de piment. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur n'écoute pas les autres. Bon, écoutez, c'était un long monologue, mais... voilà, peut-être il fallait dire ça. Cœur fidèle, on a le 35, le 8, la force. L'énergie féminine ici qui n'écoute pas les autres. Pas les autres énergies féminines qui sont pour la plupart pas sacrées, mais des tierces. Pas les hommes, les liens qui, on sait pas ce qu'ils veulent, juste se guérir d'une relation toxique, qui la kiffent pas, ou qu'ils vont se faire chier, se barrer, ou... Ils vont y retourner à la niche dans les conflits pour avoir envie. L'énergie féminine n'écoute personne, pas les gars, bien sûr, les énergies masculines qui lui plaisent pas. Ça sert à que dalle. Ils croient qu'il faudrait les prendre quand même. Eux, franchement, ça craint, quoi. Déjà qu'on n'aime pas les projets avec pourtant une personne qu'on désire.
ou qu'on apprécie, ou qu'on voudrait pas en faire au cas où ça pète l'ambiance et le truc. Alors, des personnes qu'on n'aime pas, enfin bref, eux, ils n'ont aucune chance. Bon, l'énergie féminine reste fidèle à son cœur et d'espérer que l'amour, le match parfait, peut exister. Dans un désir entente réciproque, sans contrat, ni pour se faire chier, ni pour se prendre la tête, ni se ferrer, dans une longévité qui pourrait être sympa. Quand même. C'est-à-dire le vrai amour, quoi. Ce que personne sur cette planète ne vit, nulle part. L'énergie féminine sacrée reste fidèle à son cœur, de faire l'effort, de croire que ça peut exister, qu'on n'a juste pas rencontré toutes les personnes de la planète pour se dire que ça peut exister avec quelqu'un. On a à faire le ménage. On a une énergie masculine, on a le 21, énergie des Capricornes encore une fois, ou des signes VIX, là, Verseau ou Taureau, Lion, Scorpion. Qui fait du ménage. Fait-il du ménage il vire l'énergie fine ou plutôt... Je pense que c'est plutôt lui ou le... Alors, il y a peut-être un Cancer qui se barre et un Gémeaux qui, lui, se barre pas. Lui, il veut virer les autres liens. Il dit, bah oui, on s'aime, on se désire, on s'apprécie, on va pas faire de contrat et ça peut durer. Et ce sera pas la routine. Et puis, on est honnête sur le fait que peut-être, au bout de 10 ans, ou 1 an, je sais pas combien de temps, peut-être qu'on va s'ennuyer, on aura envie de coucher avec d'autres personnes. Mais ce sera très simple pour se le dire ou pour se barrer. Il n'y aura pas de dispute. Donc, est-ce que l'énergie féminine, énergie masculine sacrée, destinée à l'énergie féminine, fait du tri dans les autres contrats en mode mais vire-les, le Capricorne, le Verseau, là. Et eux, c'est juste qu'ils sont dans une relation malsaine, ils savent pas comment s'en dépêtrer, et ils t'utilisent toi pour s'en dépêtrer. Vire-les, je fais du ménage dans ta vie, dans ta tête, je veux que tu les dégages. Dans la bénédiction, le 22, le 4. L'énergie des béliers. L'énergie féminine sacrée est protégée à être la tierce de cette personne, même si soi-disant c'est possible une relation saine et durable avec, et qu'il faut virer les autres. Dans le doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. L'énergie féminine sacrée préfère se dire je suis ta tierce, je ne te suis pas destinée, parce que c'est pas sûr que ça dure que ça se passe bien, que tu puisses avoir une relation saine, que tu trouves pas que c'est la routine, et que ça se passe bien sur la durée. Donc, il faut mieux pas te donner le ticket gagnant acquis, il n'y a pas d'autre possibilité, quoi. Parce que, encore une fois, je crains que les hommes n'aiment pas les relations saines. Ils n'aiment pas. Ils croient, même si elle est plus moche, hein, elle peut être plus moche, plus conne, moins cultivée et vicieuse. Ils croient que l'accès à la sexualité est une denrée de négociation. Ou alors, ils croient que des projets matériels, c'est normal de les sauver, d'en faire dans un couple, alors qu'ils ont qu'à se bouger le cul pour aller bosser. Donc, pour eux, une relation saine de non-marchandisation du corps, de la sexualité et de contrat au travers de l'amour pour progresser et s'ancrer, je crains qu'ils ne visualisent pas les choses comme ça. Donc l'énergie féminine sacrée doit se dire « je ne te suis pas destinée ». Même si tu essaies de me faire oublier les autres, je crains que tu ne sois pas assez sain et lucide pour que ça puisse marcher. Bon, les tierces pendant ce temps-là, elles en ont rien à foutre. Elles tournent le dos à l'énergie féminine sacrée. Elles disent, mais elle a rien compris. Hein. Évidemment qu'on prend un gars qui nous plaît pas trop pour avoir des sacs à main, des gosses, de l'argent et qui fasse tout ce qu'on veut et le ménage à la maison et tout ça et qui nous bade. Ah ouais, de temps en temps, sexuellement, on fait des trucs et tout, on est à fond, on se prend jamais la tête avec lui, on dit amen à tout, on a rien à foutre de négocier, de débattre. Et puis voilà, hein, putain, elle a rien compris cette meuf, hein. Putain qu'elle est conne et tout. Bien sûr, faut miser sur son physique, la sexualité, on n'est pas plus intelligente, on débat sur rien. Et puis voilà, on se fait traiter comme une princesse, hein, même si le gars le kiffe pas de fou, hein, ni physique ni mental. Hein. Mais conne elle, hein, elle a rien compris cette femme. Hein. Bon, donc... on a des énergies tierces qui peuvent être dans la famille, les amis, dans le travail de l'énergie féminine sacrée, qui se disent « mais elle a rien compris, hein. Bah, elle nous fait plus aimer nos maris alors qu'on les tient à la niche, quoi. » Comme ça, même si on se force, hein, ou on n'a pas envie, on se prend la tête, hein, et on les apprécie pas, on n'apprécie pas ni la sexualité, ni les discussions, ni les activités, ni rien. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous met dans la tête, elle ? Qu'on va plus les kiffer et tout. Et qu'on va devoir se séparer, divorcer, déménager, élever les enfants solo et trouver quelqu'un d'autre. Et faire confiance à quelqu'un d'autre. Lui, il est acquis au moins. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? C'est plus notre amie.
Eh ben, bon, bref. Bon, alors sur les enfants. Ouais, mais bon. Et le pire, c'est que pourquoi vous dites, pourquoi il n'y a pas de mecs bien sur le marché? Parce qu'ils sont tous avec ces connasses. Ils sont tous mariés, enfants, vie commune, avec ces meufs qui ne les aiment pas, ni physique, ni mental, qui les prennent pour des pigeons, et ils se disent, ah, ma femme, c'est le Graal. Elle me donne accès à la croquette quand j'ai bien agi. Mais elle devrait te demander même. C'est elle qui devrait avoir envie. Mais qu'il est con, lui. Oui, mais elle sera moins bonne. Ou elle m'apportera pas les plans financiers. On n'aura pas la maison ensemble. Pas forcément. Ou elle sera pas d'accord avec ma famille. Ben, on s'en fout. Tu peux pas aller bosser, tu peux pas grandir de papa-maman, tu peux pas prendre quelqu'un qui est à ton niveau physique. Non? Bon, ben, t'as pas grandi non plus, toi. T'es pas lucide. Bon, alors sur les enfants. On a le pouvoir supérieur, on a le 4, bélier, empereur. Bon, écoutez, bon voilà, le problème c'est que tout le monde se met en sécurité de l'énergie féminine. L'énergie féminine n'écoute qu'elle-même, parce qu'elle sait à quoi ressemble le vrai amour et à quoi ça ne ressemble pas. Mais l'âme de tout le monde se met en sécurité de l'énergie féminine sacrée. Déjà les tierces, en mode, c'est pas normal, cet amour de désir naturel et d'envie de se parler, de faire des activités sans négociation et sans contrat où chacun gère sa survie. N'importe quoi. Donc voilà, donc toutes les âmes des énergies tierces les mettent en sécurité pour ne pas penser comme l'énergie féminine. Les âmes des énergies masculines ici se barrent, se disent finalement je suis plus en sécurité parce que faut assurer quand même, on est kiffé sur ce qu'on est vraiment en fait. Putain, mais moi je croyais qu'il fallait payer en fait pour avoir une meuf. Il fallait faire des contrats, il fallait négocier, il fallait faire de temps en temps le ménage ou gueuler un coup. Pas être d'accord, hausser la voix, taper dans un mur, faire le gars, quoi. Ah bah non, hein, putain, faut être sympa, faut être beau gosse, sympa, faut virer soi-même ses bails financiers, faut grandir de papa-maman et du système de la société. Vas-y, hein. Ciao, hein. Donc, les énergies masculines aussi, là, font les enfants et leur âme les met en sécurité, leur dit, ouais, alors, eux, ils croient que c'est leur âme qui les met en sécurité. Possible, hein, ils sont peut-être pas dessinés. Du coup, c'est celui-là qui fait le ménage en mode, mais dégage-les, c'est toi qui as raison, le vrai amour sain, c'est ça. Et nous, on pourrait le vivre. Et eux, tant mieux que leur âme les met en sécurité. C'est des gamins, ils comprennent rien. Dégage. Bon, alors bien sûr, là, tous ceux qui ont des enfants et qui en veulent, ne sont pas d'accord avec l'énergie féminine, se disent bah, qui va faire les enfants, qui va s'en occuper, feront ceux qui en veulent. Ce sera un projet de coparents. C'est pas basé sur un amour qui ne dure pas potentiellement, parce que l'amour c'est le désir, l'entente. Et il est possible que au bout d'un moment ça passe, on se lasse avec le physique qui change. Non mais faut être honnête. Ou alors chacun prend des routes différentes, hein, qui s'est passionné pour la spiritualité, l'autre pour la moto, le vélo, j'en sais rien. Alors du coup, pas les mêmes délires, on s'entend plus, on se kiffe plus, voilà. Et les enfants dans tout ça, faut pas leur faire croire que c'est l'amour, et faut pas faire croire qu'on reste ensemble exprès, quoi. Donc, tous les gens qui ont des enfants ou qui en veulent, qui se disent mais c'est compliqué d'avoir des enfants et de les élever solo si l'autre il reste pas avec nous. Mais putain, mais toi tu cherches pas l'amour en fait, tu cherches un plan familial. Mais pourquoi tu cherches pas un être humain adulte à aimer? Pourquoi tu veux aimer un mini-moi? Je comprends pas, j'ai toujours pas compris, je ne comprends pas. Alors tous les gens qui ont des enfants ou qui en veulent, mais se mettent en sécurité parce que si ce n'est plus basé sur un homme qui court après une femme qu'elle ne le désire pas, elle ne l'apprécie pas, tous les couples s'éclatent, quoi. Et il n'y a plus de vie commune, mariage, enfant, famille et trucs familiaux, quoi. C'est clair, parce que bon, si tu dois choisir au gars qui te plaît, mais si tu refais tous les matchs, si les gars bien, au lieu d'être à la niche à la maison avec la meuf qui les kiffe pas, se remettent sur le marché des rencontres, ils sont avec une autre meuf potentiellement. Donc du coup, il y en a plus, quoi. Il y a plus de choix. Bon, alors, sur la vie en commun, parce que c'est vrai que tous les gars bien sont pris. Ah bah oui. Ah bah il est bien, il est pris et il est gardé, elle y met du sien. Et tous les gars et toutes les meufs, maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont bien, qui cherchent un amour d'amour, et pas de contrat, mariage, enfant, vie commune, toxicité, marchandisation. Et puis on attend les gars, quoi. Et eux, il faudrait déjà qu'ils soient célibataires, mais bon, c'est des gamins, quoi. Ils prendront pas les décisions de séparation, divorce, garde d'enfants. En plus, elle leur fait penser que c'est elle qui a raison et pas l'énergie féminine sacrée. Et là, mais attends, ton avenir, c'est les enfants, hein.
ton avenir, c'est nous deux, hein, c'est la maison qu'on a achetée comme ça, hein, c'est les contrats, hein, c'est... Ah, quoi. Bon, bref. Et puis, le désir, ça passe. Hein. De toute façon, tu finiras par ne plus avoir envie, moi non plus, mais c'est pas grave. Hein. Mais pourquoi ça se sépare tout de suite alors qu'on se sépare? Mais parce que là, tout de suite, je suis pas prête. Bon, alors, sur la vie en commun, on a pourquoi? On a le 31, le 4, l'empereur. On a une énergie masculine. Bon, déjà, on a une énergie masculine qui est peut-être foncée de peau, qui tourne le dos à l'énergie féminine. Je sais pas si c'est celui qui voulait qu'elle vire les autres. Mais lui... En fait, lui, c'est différent. Des fois, il y a des énergies masculines, il y a des hommes, c'est pas des hommes masculins, c'est des hommes féminins. Mais ils le sont vraiment, hein. C'est pas juste je suis spirituel et sensible, je souffre d'être rejetée par... que les femmes me quittent. Non, c'est pas ça. C'est... eux, ils sont... Comment dire? Ils cherchent des plans financiers pour les sécuriser. C'est pas... Disons qu'ils sont beaux gosses et ils ont une vie misérable. Et entre les deux, conjoints, ils se disent... Une femme qui me kiffe et qui est à l'aise matériellement, ça va peut-être me sauver mon derche. C'est moi qui vais marchander ma sexualité. Oui, c'est l'inversé. C'est le gars qui fait la PUTE pour un plan matériel. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de gars qu'on le croit qui font ça. Qui sont mignons et qui se disent, bon, comme ça on paye le loyer à deux, ça me fait un toit, et elle me fout pas dehors, et voilà. Bon. Ça peut être aussi un autre énergie masculine, un autre gars, qui lui, il comprend pas pourquoi l'énergie féminine ne kiffe pas. Mais parce qu'en fait, la seule chose qu'il a à proposer, c'est du matériel, de l'ego, de la domination. Enfin, c'est un gars que l'énergie féminine ne kiffe pas, tout simplement. Donc, c'est pas la peine d'essayer de dire ah, oui, mais on pourrait faire des projets, tu vas finir seule, t'auras pas d'enfants, comment tu vas faire pour payer ton loyer, t'es toute seule. Enfin, on s'encarre, en fait. On s'encarre. Il va vouloir des relations sexuelles. Il veut pas être que ami et collègue de travail, n'est-ce pas? Il veut des relations sexuelles. Donc, s'il veut des relations sexuelles, il a pris l'énergie féminine pour une PUTE qu'il va acheter avec de l'argent, du chantage, de la culpabilisation, de tu vas finir seule et triste, de les enfants c'est le sens de la vie, au moins tu serais pas toute seule avec moi. Enfin. Et il fait ça avec une femme qu'il désire, évidemment. Il ferait pas ça avec une pouilleuse dans la rue qu'il aime pas, qu'il désire pas. Bon, ben voilà. Donc, il s'est pris pour un macro qui veut acheter une meuf. Bon. On a coupé du bois, on a le 42, 6 amoureux. Bon, lui, il va dégager déjà, il va faire du tri dans sa vie, dans son esprit, parce que il peut pas marchander le corps. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça aussi. Ils savent très bien que s'ils n'avaient pas l'argent et la force physique et l'ego pour hausser la voix et la confiance en soi pour se battre contre les autres hommes et l'aval des autres gars sociétalement, là, traditionnels, patriarcat, religion, culture... Et les meufs, elles les kiffent pas, quoi. Peut-être. Ou alors, elles les kifferaient dans leurs énergies féminines. Mais ils veulent pas être en énergie féminine. Ils se disent, non, je ne veux pas être féminin, émasculé, montrer sensibilité. Je ne serai pas kiffé pour ça. Mais si, tu seras kiffé juste peut-être, si c'est pas par cette femme-là, par une autre. Bon. Sinon, le premier, lui, il fait du ménage, il fait du tri. Il se demande, est-ce que je peux avoir une relation saine avec l'énergie féminine ? Qui me met en compétition avec d'autres personnes, qui ne veut pas de projet enfant, mariage, vie commune, qui m'arrangerait matériellement, qui me fait perdre la tierce une autre potentielle personne avec qui potentiellement me sauver le derche. Il fait des choix, quoi. On a la respiration, on a le 29, le 11. Balance, énergie, justice, la balance. L'énergie féminine reste dans son idée, je ne suis pas destinée à cette personne. Voilà. Parce que des fois, c'est inversé. C'est comme je vous dis, c'est l'homme qui est trop féminin. C'est-à-dire, il fait la meuf, en fait. Il fait la meuf, la princesse, auprès d'une meuf plus ancrée qu'il ne kiffe pas. Parce qu'en général, c'est les meufs qui kiffent pas le gars. Leur mari conjoint, c'est le temps. Elles se disent, de toute façon, moi, c'est pas très important la sexualité, je n'y prends pas de plaisir ou j'ai des traumas, ou alors ça va, ça vient, ou alors j'avais prévu d'avoir un sac à main des gosses, où la vie est dure, où j'ai pas travaillé ma carrière, j'ai fait n'importe quoi, où je suis à l'arrache, j'ai des bon, voilà. Bref, donc elles prennent un gars éclaté qui les sécurise financièrement, physiquement. Elles font ce qu'elles ont à faire comme projet ou pas avec, et puis voilà. Mais des fois, c'est l'inverse.
C'est l'homme qui est désancré matériellement, qui est plus féminin dans son ancrage, et la femme qui est plus ancrée, et il l'a pris pour la maquerelle. Donc l'énergie féminine se dit, je ne suis pas destinée à cette personne, on va pas inverser, c'est bien que chacun soit rééquilibré dans ses énergies, mais je ferai pas le plan financier d'un gars qui ferait mieux d'aller bosser, et peut-être s'il assumait sa sensibilité, spiritualité, créativité, ben il aurait beaucoup d'argent. Et ouais, parce que ça n'existe pas des gars bien. Il y a des gars qui sont pas très ouf, qui veulent tabler sur d'autres meufs, quand même. Ils montrent une sensibilité, mais c'est du fake, c'est du maquillage. Vous voyez, il y a le maquillage pour les meufs, c'est je me farde pour faire ci que je suis plus bonne que ce que je suis. Je vais choper un gars qui est mieux. Bon. Et puis les mecs, ils mettent du maquillage de sensibilité, spiritualité, gentillesse pour choper une meuf un peu mieux que des pouilleuses racailles éclatées. Bon. Mais ça reste du maquillage. Mais il y a des vrais gars qui sont vraiment bien, qui plaisent à beaucoup de femmes et qui devraient assumer une sensibilité au lieu d'essayer de ferrer, contracter. Et ils pourraient, du coup, franchement, réussir en étant ouvertement... c'est des gars, vous voyez, moi, les premières idées qui me viennent en tête, c'est des acteurs comme Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, des hommes qui ont joué sur leur côté féminin, Johnny Depp, enfin, tous les sex symboles, bon, il n'y en a plus maintenant, ils sont tous dégueulasses, les nouveaux gars, là. Il faut bien qu'ils s'adaptent aux gars. T'avais des références inaliénables, quoi, donc maintenant, tu mets des... Désolé, j'ai rien contre lui, là, le Chalamet, en plus, il se tape, mais bon, voilà, elle est refaite, pas naturelle, donc bon. Il faut bien avoir des références pour que des gars un peu random se sentent beaux. Parce que les autres, ils sont indétrônables, tu vois. Donc, du coup, mais ces gars-là, ils ont joué sur leur sensibilité, sur leur côté féminin, pour réussir. Bref, et pourtant, ils pouvaient se taper, voilà, mais ils n'étaient pas trop masculins, quoi. Bon, enfin bref. Donc, cette personne, au lieu d'essayer de pigeonner l'énergie féminine matériellement, pourrait jouer sur son énergie féminine pour réussir. Mais le problème, c'est que ça va l'indisposer à vie. À vie, il sera plus masculin et toxique, opportuniste, marchandisation. Il devra assumer jusqu'au bout. Et en général, les hommes, quand ils sont vraiment féminins, ils ne peuvent pas assumer leur part de féminité. Ils sont doublement faibles, indisposés, parce qu'ils ne sont en général pas masculins physiques. Donc, difficile de se défendre devant les autres gars. Et en plus, si tu assumes une sensibilité, tu te mets vraiment au banc de la société, quoi. Donc après, tu te sens comme une meuf. Comme une meuf au milieu d'une forêt avec des ours, des charros, des gars. Voilà. Ben oui. C'est-à-dire que tu passes à voir comment à vivre dans la peau d'une femme, en fait. Comment ça se passe? On a les âmes sœurs, on a le 41 de 5. Ils refondent pas. C'est ça le truc, c'est que pourtant, cette énergie masculine pense être l'âme sœur, la personne destinée pour l'énergie féminine. Il se dit, toi, tu es une femme qui assume au milieu des hommes. C'est-à-dire que tu vas pas te laisser abattre, tu vas pas, tu te bats pour ne pas, au milieu de situations masculines, te planquer, te taire, et tu assumes de vouloir un amour sans contrat. Bref, c'est très dur pour une femme de faire ça, parce que du coup, tu es normalement vu comme vulnérable. Mais c'est la seule manière pour avoir un homme, je pense, qui te plaît vraiment et qui peut être vulnérable aussi. Donc finalement, on a cette énergie masculine qui pense être peut-être destinée à l'énergie féminine. Et l'énergie féminine peut le croire aussi et que c'est le vrai contrat d'amour. Bon, l'autre, il y en a un. Tous les masculins disent, mais au fond de moi, je ne suis pas vraiment masculin. Mais on le sait, il n'y a aucun gars qui est masculin. C'est être complètement con que d'être masculin quand t'es un homme. Mais c'est pas parce que tu as envie d'exprimer ta sensibilité, féminité, qu'elle va plaire à cette femme. Elle plaira à une autre. Je comprends pas pourquoi les hommes, ils sont vexés. C'est eux qui pètent des plombs. Ils se disent, mais tu te rends compte, je t'ai montré ma féminité, ma sensibilité à toi, et tu n'en veux pas. Je te détruis, je te déteste. Mais tu devrais le montrer à tout le monde, et dans le lot de tout le monde, tu capteras l'attention de la femme qui t'est destinée. Mais pourquoi ces gars ne veulent montrer leur sensibilité, vulnérabilité qu'à la femme qu'ils aiment? Ils sont vraiment lâches, en fait. Ils ont vraiment aucune race de pas assumer, en fait. Ils sont encore plus lâches, ils sont encore plus faibles que des femmes. Ils se disent, ma féminité, sensibilité, je ne la montrerai pas à tout le monde, je la montrerai qu'à ma femme. Mais
Mais t'es tellement lâche. Montre-le à tout le monde, et dans le lot de toutes les femmes qui te kifferont physiquement, intérieurement, se trouvera celle qui t'aimera, qui te choisira et que tu choisiras. Pour ça qu'ils pètent des plombs et qu'ils tapent dans les murs. Ils se disent, tu te rends compte, à toi, j'ai montré ma sensibilité, j'ai parlé de mes traumas d'enfant, j'ai dit j'ai fait ça. Oui, tu l'as fait à la mauvaise peut-être. Tu l'as fait soit à ta tierce pétasse qu'il a utilisée contre toi pour avoir des contrats, des enfants, du fric, du chantage affectif et social et familial. Soit tu l'as fait à la mauvaise meuf que t'as badé, que tu kiffes physiquement mais qu'elle te kiffe pas. Donc mets ton ego de côté et fais yesh, tu sais. Non mais franchement, on n'a rien de beau son chez toi. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. En attendant, on a une énergie féminine que bien chez soi. Et peut-être cette énergie masculine est bien aussi. Il se dit, on va se retrouver, mais plus tard ou pas. Ou alors il se dit, une fois, c'est ça le problème, c'est qu'une fois que l'énergie masculine monte sa sensibilité, c'est-à-dire fait le chemin qu'il doit faire. Il doit montrer sa sensibilité, spiritualité, vulnérabilité, authenticité à tout le monde. Pas juste à la femme qu'il convoite physiquement, sexuellement, ou qu'il a décidé de ferrer par les contrats, ou que ça s'est fait par la force des choses de la vie. À tout le monde. Une fois fait, évidemment qu'il pourra plaire à une autre femme. L'énergie féminine, sans doute. Elle se dit, mais si le masculin sacré montre à tout le monde sa féminité de sensibilité, je ne serai peut-être plus son féminin sacré destiné. Il y aura d'autres meufs qui se diront, waouh, quelle bombe, il est tellement sensible, il assume tout, il est, oh là là, et il va peut-être se taper mieux, hein. Physique, mental, projet, tiens, elle lui fera des gosses, du fric, elle paiera la baraque, elle fera tout ça. L'énergie féminine s'y attend, on se dit, bien sûr, si moi je te kiffe totalement comme tu es, je m'attends à ce que quand tu le montreras à tout le monde comme tu es, d'autres meufs te kiffent. Je prends ce risque, je ne veux pas vivre dans le mensonge, je ne veux pas t'acheter, te contracter, te chanter, je ne veux pas que tu sois avec moi parce que tu veux t'échapper de je sais pas quoi, ou tu es pas avec moi parce que tu n'es pas, c'est pas ferré, contracté, sécurisé pour ta sensibilité, rien à foutre, quoi, ça me gave. Donc là, pour l'instant, on a une énergie masculine qui pense peut-être être destinée à l'énergie féminine, mais pour l'instant reste, je pense qu'il joue la montre et il essaie de faire craquer l'énergie féminine en mode, pour l'instant, je bouge pas, je bougerai si tu voulais faire des projets avec moi. En fait, on a une énergie masculine qui a très peur de montrer son énergie féminine. Il se dit, ça me sécuriserait que tu veuilles habiter avec moi, te marier avec moi. Mais ouais, mais en fait, le gars fait la meuf. C'est-à-dire que les femmes ont appris à être seules, quitte à mourir, parce que tu n'as pas le droit d'être indépendante, libre et de revendiquer ce que tu veux et ce que tu veux pas, dans ce milieu de charreaux et d'ours dans la forêt. Mais l'homme, lui, a encore plus peur de montrer son énergie féminine, parce qu'il se dit, les hommes, ils vont être contre moi maintenant, si je montre comment je suis vraiment. Donc, s'il te plaît, protège-moi. Mais attends, mais t'es un gars, non? Tu peux te battre contre eux, non? Tu l'as déjà fait, non? Mais t'y es fou, quoi. C'est moi, la femme, qui vais devoir protéger mon homme? Mais attends, mais t'y es fou, quoi, toi? On devrait, on protège le fait, la femme protège le processus dans lequel l'homme s'exprime comme il est vraiment, montre tel qu'il est, mais après lui, chacun protège sa propre survie, son corps, quoi. Effectivement, peut-être, c'est possible qu'il ait des problèmes. Effectivement, ça, c'est certain même. C'est sûr et certain que l'énergie masculine sacrée aura des problèmes une fois qu'il montrera son énergie féminine à tout le monde. C'est une certitude. Mais c'est ce qu'il est. Faut arrêter de vivre dans le mensonge, hein, de se planquer. Hein. Enfin bref, mais bon, peut-être il s'en branle. Il se dit, après moi le déluge, balèque. On va dire qu'il y a que des hommes masculins, que des connards. Moi y compris, il y a des connards ou des lâches, voilà, ou des gars qui forcent ou qui veulent pas comprendre le nom parce qu'ils ont montré leur sensibilité à la mauvaise personne, qu'ils ne les aiment pas, et ils croient que montrer ça suffira, voilà, ils se sont vexés. Et puis, moi, je n'existe pas, oublie-moi, tu as raison. Bon, alors sur Radio La Routine, on a l'île au trésor. On a le 9, l'ermite énergie des vierges. Bon, déjà, il y en a un qui lâche pas la rampe, il s'est dit non, mais... je ne t'ai pas montré ma vraie sensibilité, c'est pour ça que je reviens, nanani, nanana. Oui, bon, écoutez, oui, bon, c'est bien. On a l'énergie féminine qui peut-être aide quelqu'un qui ne lui est pas destiné, dont elle ne veut pas. Voilà, c'était pour l'aider à accoucher de sa propre féminin sacré. Mais bon, qu'est-ce que tu...
Écoutez, ça lui fait guérir et assumer des trucs. Et comme ça, rencontrera la bonne personne. Bon, mais lui, là, qui est potentiellement destiné à l'énergie féminine, il veut revenir quand même. Il se dit, je vais pas me barrer, je vais assumer. Je vais assumer parce qu'il ne peut y avoir qu'un monde toxique, parce qu'il n'y a aucun gars bien qui assume des choses bien. Il n'y a que des gars éclatés, que c'est une dernière casquette. C'est pour ça les gars, ils leur disent, ouais, tu veux plaire aux meufs. Non, mais il y a des gars qui plaisent aux meufs, mais qui ne veulent pas assumer encore plus de choses qui plairaient à d'autres femmes, des femmes qui cherchent des mecs bien, des mecs sensibles. Par contre, ce qu'il y aurait tous les gars contre eux, quoi. Donc, au lieu de fuir, j'ai l'impression qu'il veut... Mais il y a une notion de s'organiser en coulisses. Attendez, ça va couper. Désolé. Donc, du coup, ouais. Donc là, il est en silence, en coulisses, il revient, il se dit, je vais pas fuir comme une baltringue, je vais assumer mon énergie féminine et tout, au grand jour et tout. Je pense qu'il sait que c'est la seule manière d'avoir une relation saine avec l'énergie féminine ou de la garder. L'énergie féminine ne veut pas vivre dans le mensonge, en fait. En plus, ça sabote, je sais pas, le monde, la vie. Les gars les mieux n'assument pas leur partie la mieux. Et les gars, du coup, les plus rances croient qu'ils sont... la majorité sans foi ni loi, enfin je sais pas, voilà, qui peut avoir la pression sur. Et puis sinon, il y a ceux qui... c'est juste une dernière technique de drague, de manipulation d'une meuf qui ne les kiffe pas, quoi. Mais c'est juste pour elle... Mais bon, à exprimer des choses, ils plairont à d'autres. Donc finalement, c'est un processus qui peut les amener au final à avoir ce qu'ils doivent avoir, quoi. Bon. En tout cas... C'est sûr qu'on a le masculin sacré destiné à l'énergie féminine qui veut être sécurisé par l'énergie féminine, ce qui est d'ailleurs une blague, parce que jamais l'énergie masculine ne protège l'énergie féminine dans son énergie féminine sacrée. Pourquoi ? Parce que l'énergie féminine sacrée, c'est la vérité en fait. Donc la vérité, c'est aussi la sienne. Donc, si l'énergie féminine revendique des trucs qui sont en rapport avec l'énergie masculine, ils la protègent pas, ils disent non, ça c'est sens interdit, ça c'est la partie des choses de vérité que tu ne dois pas dire, c'est les secrets que moi je ne veux pas outer. Donc moi je te protège pas dans ce plan-là. Je te protège si tu fais le marital financier à la maison, c'est bien que je puisse me livrer à toi, mais toi, ta mission de vie, d'alignement, de vérité, d'authenticité, ça c'est non ça. Moi, je te protège plus si tu fais ça. Je t'abandonne si tu fais ça. Parce que si je te protège à revendiquer ça, dire la vérité, assumer ça, ça veut dire que je valide ça. Ça veut dire qu'on va porter des soupçons sur moi qui pense ci, dit ça, veut ça, fait ça. Ça, c'est non. Tant que j'ai pas prévu d'outer les trucs, tu vois. Dégage. Bon, alors on termine sur n'écoute pas les autres, cœur fidèle, faire le ménage et la bénédiction. Non, mais l'énergie féminine ne sera corrompue par personne. Ni ses liens, ni les mascus, ni les énergies tierces, ni les gars mascus un peu, mais un peu féminins, juste pour séduire la meuf, mais finalement vexés, encore plus mascus, dégueulasses, rances, énervés, quand ils se rendent compte que montrer sensibilité ne les fera pas choper cette personne. Tout ça, voilà, quoi. Tout ça, ça dégage. Bon, on a volcan, pouvoir, on a le 9, l'ermite, vierge. On a une énergie féminine qui est très énervée, qui commence à en avoir marre, en fait. C'est une notion d'être agacée, quoi. D'ailleurs, l'énergie féminine aimerait de pouvoir se taire, ne pas avoir à dire tout ça. Mais devant tous ces mensonges, les fausses meufs qui font les pétasses de princesses et les manipulatrices, les gars qui viennent se guérir au travers d'une relation saine au lieu d'assumer porter leur yox et quitter leur bail, le gars soi-disant bien qui reste planqué parce que on va pas le sécuriser s'il dit des choses, les gars pas bien qui refusent d'être estampillés pas bien ou pas convoités, pas désirés, enfin je veux dire honnêtement ça commence à être agaçant, quoi. Donc on a une énergie féminine qui est très énervée et qui aimerait ne pas avoir à s'énerver contre tout ça, qui préférerait se taire. Mais franchement, à un moment donné, ça suffit les conneries. Il y a trop de foutage de gueule. Donc là, chakra de la gorge enflammé, énervé. Mais bon, on a peut-être une personne qui a le crâne rasé, qui fait partie des liens là. Un des deux là, qui veut revenir là. Et lui qui commence à être énervé. Pourquoi ? Parce que
l'énergie féminine se considère être sa tierce, ne considère ne pas lui être destinée. Pourquoi? Tant qu'il sécurise son âme en mode je fais l'enfant, je grandis pas, j'assume pas ces trucs, je reste avec la tierce, je te sécurise pas, je te protège pas toi, je ne te protège pas toi parce que je me sécurise moi-même, j'assumerai pas les trucs. Lui il commence à être énervé, il se dit vraiment l'énergie féminine ne croit plus à mes bullshit, ne tombe plus dans mon panneau, ne me laisse plus revenir vers elle, répondre à si... Voilà, on a le courage, l'océan, le 30, le troll, l'impératrice. Non, l'énergie féminine ne pense pas lui être destinée. À lui, encore moins. Autant le masculin sacré qui pourrait assumer, mais c'est vrai qu'il a très peur de le faire pour une insécurité physique, matérielle auprès des autres gars. Hein. Les femmes ne sont pas dangereuses avec les énergies. Ah si, sa tierce. Sa tierce, elle va se rendre compte qu'elle s'est fait pigeonner. Elle va se rendre compte, elle va se dire, mais attends, mais tu voulais pas du tout enfant, mariage, vie commune avec moi, en fait. Tu voulais un plan de sécurité, et c'est cette femme que t'aimes. Alors, elle va... C'est sûr que là, ouais, c'est chaud. Je comprends pourquoi il veut pas le dire. Bon, mais lui, en tout cas, il est encore moins destiné. À moins que ce soit l'autre personne, le Verseau, peut-être. Bon, en tout cas, on a une énergie féminine qui trace, qui se dit, bon, toi, tu peux être énervé, pas énervé, j'ai plus besoin de toi. Tu m'as jamais sécurisé, t'as toujours voulu que je fasse le plan de la planque avec toi, de la famille, des contrats. J'en ai rien à foutre. Je trace, c'est pas toi qui m'est destiné. Soit c'est ce masculin sacré qui va assumer, soit l'autre. Dans l'aventure, le sud, le 2. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune de ces énergies masculines qui lâche l'affaire avec l'énergie féminine. Il n'y a ni celui-là. Il se dit, non, chacun se dit, c'est la seule façon, le seul moyen, le seul chemin pour avoir une relation saine avec quelqu'un qui m'aime vraiment, qui me désire vraiment, m'apprécie vraiment, me connaît vraiment, veut que, m'aime comme je suis vraiment, comme personne ne me connaît, et me pousserait à assumer qui je suis vraiment, comme j'en ai marre d'être planquée sous mon attirail de cosmonaute. Donc, pour moi, déjà, on a le Capricorne et le Verseau, les deux personnes avec les enfants qui veulent les enfants, qui font les enfants, ou je sais pas quoi, qui veulent revenir vers l'énergie féminine, bien qu'ils prétendent continuer avec leur tierce, hein, pour leur sécurité, quoi. Physique, matérielle, sociale, financière, émotionnelle, spirituelle, planquage du cartésien, bref, voilà. Mais peut-être le troisième aussi, celui que l'énergie féminine aurait choisi, aurait préféré en premier, qui se dit, lui, il est le plus féminin, il est le plus connecté à son cœur, son âme, il a le plus de problèmes, ce serait le plus difficile pour lui de l'assumer, il n'a rien, il n'a aucun soutien derrière, et franchement, il risque... Je veux dire, la mort. Non, ils risquent beaucoup. Bon, ceci dit, eux, ils risquent... Bon, il y en a un qui risque moins quand même. Mais bon, doit-on aussi être avec les gens parce qu'ils risquent de gros problèmes si on les encourage pas ou qu'on les soutient pas? Peut-être que oui, par amour, on doit le faire, mais... faudrait qu'ils se sortent un peu les doigts du huc aussi. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est les femmes qui protègent l'homme qu'elles aiment vraiment. Les hommes, eux, ont protégé leur pétasse ou ont essayé de matrixer la meuf qui les kiffait pas. Les femmes se sont protégées de tout le monde et des connasses, évidemment. Et maintenant doivent protéger l'homme ou les hommes qu'elles aiment, quoi. Ouais. Bon, on a la glace, la pureté. Tiens, le 33, il revient comme un cheval au galop. Alors, on a cette énergie masculine, le sacré, là. Le choisi, celui qui est peut-être potentiellement le plus destiné. C'est peut-être lui qui est vraiment destiné à l'énergie féminine qui revient dégeler la glace, là, en mode c'est moi, je suis destiné, je suis vraiment aligné dans mes énergies, je suis prêt à mourir pour assumer. C'est la seule, c'est vraiment ça, hein. De toute façon, le Christ était un homme féminin qui a assumé et qui s'est fait crucifier, il n'avait pas le droit d'être féminin. Non, faut être un gros mascu dégueulasse qui achète et frappe sa meuf, quoi. Lui, il était badé de tous les gars, toutes les meufs, et il a assumé, quoi. Forcément. Donc, du coup, il revient. Bon, mais je pense que les deux, là, ne vont pas lâcher l'affaire parce que c'est la seule manière d'avoir moyen d'avoir une relation avec quelqu'un qui les aime vraiment et aussi de s'assumer tels qu'ils le sont vraiment. Donc, ils veulent pas, pour moi, lâcher l'aventure, le game. Peut-être ils se disent, lui, il va pas faire la fête, ou peut-être aussi, chacun a sa chance. C'est une chance d'être soi-même, en fait. C'est tout simplement une chance d'avoir certes une relation saine, mais surtout de se révéler et de se dépasser, de pas être une baltringue dans tous les sens du terme, en fait. Parce qu'en fait, tous les gars, finalement, cherchent à ce que les gars soient des baltringues. Mais attendez, pas au sens sexuel, sinon ce serait sympa, ce serait les dieux de l'Olympe, on serait sur une autre ambiance, à l'ancienne. Ah non, en mode lâche, à la niche, au foyer, sinon tu leur tapes dessus et tu les matrixes et tu montres
ta sensibilité qu'à la personne que tu veux choper pour manipulation. Et quand elle veut pas, t'es très énervé. Voilà. Est-ce que ça s'appelle de la lâcheté, de la vraie faiblesse devant des personnes plus faibles physiquement? Faut pas s'étonner du monde dans lequel on est. Hein. Pour les enfants, qu'ils adorent nous rabâcher, les enfants, c'est l'avenir, je pense aux enfants, ça c'est un truc pour appâter les meufs, pour se montrer comme un gars sensible. Hein. Et en fait, s'ils pensaient aux enfants, c'est penser aux personnes vulnérables, donc ça devrait être aux femmes au premier. À leur désir, vraiment. À leur amour qu'elles ont ou pas. Non, moi c'est moi. J'ai choisi la femme et je l'aurai par tous les moyens. Et on fera des projets pour qu'elle ne parte pas. Eh ben écoute, non, tu auras la femme qui te désire, telle que t'es à 100%, et il n'y a pas de manipulation. Donc, et bon, en général, ça passe ou ça casse. Et après, il faut que tu assumes devant les autres. Ça, c'est une autre ambiance. Alors, on termine sur Adieu la routine et l'île au trésor. Mais bon, les gars, ils veulent toujours pas comprendre. Ils se disent, ouais, mais je peux avoir Pourtant, s'ils se montraient vraiment tels qu'ils sont ou devraient être, ils auraient sûrement une femme tout aussi bien. Bon, ils auraient peut-être pas aussi. Ils auraient peut-être pas une femme mieux. Ils se disent, bah non, je vais être méchant parce que j'aurai jamais mieux que toi. Bah ouais, c'est possible, mais peut-être parce que c'est ton karma, c'est ton destin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rage pas, j'en sais rien. Comporte-toi bien dans une autre vie, tu seras autrement. Voilà. Je sais pas, de toute façon, tout va ensemble. Mascu, cartésien, manipulateur, jouant sur la corde sensible, s'énervant si on le repousse, ne croyant pas à la vie éternelle, à la réincarnation. Ces gars-là croient. Eux, ils sont des dieux vivants, dieux de l'Olympe, donc forcément, il se dit, sachant que c'est relié à mon cœur, mon âme pure, doit y avoir une petite relation de cause à effet entre mon passé et mon présent et comme je suis. C'est ce que je dois accomplir. Tout s'explique. Alors, sur Adieu la routine et l'île au trésor. D'accord, on a le soleil aussi, ses amoureux. Bon, déjà, on a une énergie masculine, celui qui lâche la rampe parce qu'il n'est de toute façon pas destiné à l'énergie féminine et il n'a rien à... C'est même pas à peine de revenir en coulisses, d'essayer quoi que ce soit. Il va partir dans son chemin. Alors peut-être, soit avec la bonne personne, soit pas la bonne personne, chacun se ment à soi-même, mais peut-être dans cette vie. En fait, la personne ne comprend pas qu'il doit se révéler dans son énergie féminine sacrée et de foi, non pas pour plaire ni à l'énergie féminine sacrée, ni à sa tierce, mais à une toute nouvelle personne qu'il ne connaît pas. Non, il refuse ça, il se dit, je ne sais pas, vu que je ne sais pas qui c'est, je ne montre pas comme je suis, devrais être. On a la vie, le souffle, l'énergie féminine souffle très fort. Sa tierce, elle s'en fout, elle est dans ce sac à main enfant fric, donc elle... En attendant, elle le pigeonne. Bon, en attendant, l'énergie masculine sacrée, lui... Il était parti pour lâcher la rampe, mais finalement il revient. À moins qu'ils se disent, non, on va jouer sur le superficiel, trop difficile cette mission, tu ne vas pas me protéger. Dans ce cas-là, il y en a deux autres qui se disent, moi je vais essayer. Il faut des roulements, il faut en mettre en compétition. Pas deux, parce que non, 3 c'est bien. Il faut mettre des roulements sur 3 liens pour qu'il y en ait un qui se dise, dans le podium, je suis médaille d'or, d'argent ou de bronze, qui sait comment est-ce que je vais... mais peut-être il y en a qu'un seul qui est destiné. Et peut-être que c'est ni le Gémeaux, ni le Capricorne, c'est peut-être le Verseau. Que son âme est pure. Mais il se dit, pas grand-chose à assumer, à part que je suis parfait. Voilà. Pas de casserole au cul, pas de problème. Aucune méchanceté, vengeance de quoi que ce soit, qui que ce soit. Franchement, ça devrait être facile. Easy, quoi. Donc, on a l'énergie féminine sacrée, de toute façon, qui veut parler à aucun. C'est en mode, je parlerai à celui qui fera. Tout simplement. Bon, pas celui qu'on veut pas, mais entre les 3 propositions, celui qui fera. Mais je crois qu'il y en a un là, lui, celui qui était choisi, il veut revenir juste pour se barrer. Il veut revenir pour foirer, se faire chier, partir avec la tierce en mode elle est plus facile. Elle me demande pas d'assumer. La tierce, elle me demande rien assumer. Elle me demande un sac à main, des gosses, du fric. Bon, c'est chiant, faut aller bosser, c'est fatigant, mais c'est beaucoup moins dangereux que d'assumer son énergie féminine auprès de tous les gars de la société. Ça c'est dangereux pour ma gueule. Je m'excuse, mais je ne veux pas risquer la mort. Je ne suis pas le Christ. Ok, l'énergie féminine n'aura plus rien à dire à cette personne. Aucun problème. L'énergie féminine sacrée cherche la personne destinée. Et encore une fois, si c'est un homme qui n'a pas de courage d'assumer ce qui est pourtant
ce qui est beau et pur à l'intérieur de lui, et tout ça parce qu'il a peur des autres gars, ben franchement, honnêtement, tant pis, quoi. Donc, est-ce que c'est le Capricorne qui rage là? Est-ce que c'est le Verseau là? Bon, peu importe, vous adaptez les signes. Pas le Capricorne, lui, il a trop la haine, il se dit, tu ne cèdes plus à mes manipulations. Bah non. Pour faire quoi, en fait? Je sais pas, pour que je sois pas tout seul. Ah. Voilà, que je sois pas tout seul dans mon chemin de vie avec quelqu'un qui me connaît. J'en ai marre du bal masqué, de temps en temps, j'aimerais bien une partenaire de bal masqué. Bah, va te faire voir. Donc peut-être le Verseau. Et lui, j'ai l'impression que le Verseau est obnubilé par l'énergie féminine quand même, mais il est encore obnubilé par son propre couple, ses enfants, ses trucs, ses machins. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.